La prière, c'est l'une des clés du temps de carême et une question revient sans cesse. Comment prier pendant le temps de carême? Chers fidèles de la première chaîne missionnaire, merci de nous rejoindre et nous sommes sur ce plateau avec le père Paul Adjamagbo. Il est formateur au petit séminaire Saint-Pédis d'Agueux et c'est lui qui va nous aider à comprendre ce thème qui retient notre attention dans ce numéro de votre émission Chemin de la foi vivante. Bienvenue mon père sur ce plateau. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation et vous allez nous aider, mon père, comme je le disais tantôt, à comprendre ce thème, comment prier en ce temps de carême. Mais avant, vous allez nous aider à nous disposer pleinement afin de rentrer dans ce temps de grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement par le jeûne, l'entraînement au combat spirituel. Que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. Nous le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci, mon Père. Alors, le carême est-il seulement un temps de privation? Merci, Florence. Le carême est seulement un temps de privation. Oui. La question semble être un peu subtile, qui nous dit clairement qu'avant tout, on reconnaît que le carême est un temps de privation. D'accord. Privation comme ascèse, mortification, jeûne, comme le savons tous. Mais il ne s'agit pas de se priver, il ne s'agit pas que de se priver en l'air. Okay. Voilà. En l'air, c'est fort, hein? Oui. Puisque il faut une privation, mais pour un objectif. Okay. Tout à l'heure, la prière que je viens de nous proposer, c'est cette prière-là que nous avons, l'Église nous propose comme collecte d'ouverture au temps de carême, ce mercredi des Saints. Elle nous dit que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. Donc, au cœur de cette privation, nous nous disposons à lutter contre l'esprit du mal. Nos privations nous assaisent, les jeûnes nous engagent aussi à tendre vers Dieu. Voilà, sans cela, notre privation est inutile. À tendre vers Dieu, à revenir à l'essentiel de notre vie de foi, de notre vie de croyant. Nos privations aussi ont pour objectif de nous aider à nous décharger des inutilités, des accessoires pour nous attacher aux priorités de notre vie. Voilà. Donc, ce n'est pas seulement une privation, mais une privation qui nous conduit à tendre vers Dieu, à lutter contre le mal et aussi surtout à tendre vers la conversion. La conversion. Alors, notre privation, ce temps de carême a pour but de nous aider à tendre vers la conversion. Mon père, comment organiser sa prière pendant ce temps de carême? Est-ce qu'il faut parler en soi d'une organisation? Je propose un principe de base. Okay. Il ne s'agit pas de faire autre chose qu'à part ce que nous faisons habituellement dans notre vie de foi. Mais dans le temps de carême, il y a comme une insistance. L'insistance pour approfondir notre relation avec Dieu. Et cette organisation, donc, va faire appel à ce qu'on appelle le temps, la durée, encore plus d'ouverture. Voilà pourquoi on se prive de certaines choses pour être plus souple et sobre, pour prendre du temps avec Dieu, revenir à l'essentiel. Alors, comme organisation, comme tout chrétien peut le faire, prier le matin, mais je propose que ce soit aussi un temps où on puisse redécouvrir le mystère de notre rédemption, surtout à travers la messe. La messe, c'est l'une des prières, c'est la prière des prières. Voilà, que chaque chrétien, chacun de nous puisse s'ouvrir au Seigneur
à vivre l'Eucharistie, à vivre dans l'écoute de la parole de Dieu. Et l'Église aussi nous propose des exercices spirituels durant ce temps de carême, notamment le chemin de croix. Voilà, donc c'est l'occasion pour chacun de nous de méditer. Il ne s'agit pas de faire juste le chemin de croix, mais c'est aussi de méditer sur les mystères de la mort, voilà, de la passion, de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, pour pouvoir méditer comment il nous a sauvés et nous aussi nous disposer à la conversion. Donc, je voudrais aborder un point, mais je crois que la suite nous aidera à mieux l'éclaircir. D'accord. Alors, merci beaucoup, mon Père. Alors, nous parlons de la prière. Et la régularité de la prière est-elle plus importante que la durée ou comment? Moi, je pense que les deux sont essentiels. Okay. La fréquence, la régularité, mais aussi la durée. L'une des paroles qui motive ce choix de durée, c'est-à-dire prendre du temps pour être avec Dieu. Voilà. Alors vous vous rappelez une des épisodes où Jésus demande à ses disciples, je crois que c'était lors de la pêche, d'avancer en large, voilà, de jeter vers les profondeurs. Voilà. Très souvent, on est habitué à dire, bon, on va faire 5 minutes de prière, 2 minutes de prière, et rapidement. Ces genres de prières ne nous poussent pas à vivre dans l'intimité profonde avec Dieu. Voilà pourquoi tout à l'heure, je disais que le temps de carême devrait nous conduire à grandir dans une intimité plus profonde avec le Seigneur, dans une relation où il nous faut nous déconnecter un peu des accessoires, des inutilités, pour consacrer du temps au Seigneur. Alors, vous voyez que la durée est très importante. Si je priais peut-être 5 minutes ou 10 minutes, le temps de prière, il faut que je consacre plus de temps. Pourquoi pas 30 minutes, 1 heure, 2 heures du temps. Voilà. Maintenant, tout dépend maintenant de ce que je mets dans mes prières. Voilà. D'accord. Nous en reviendrons. Merci, Père. Alors, nous devons grandir dans une intimité plus profonde avec le Seigneur dans ce temps de carême. Et quelle place, mon Père, occupe la méditation de la parole de Dieu pour ce temps de carême? Je trouve que la méditation de la parole occupe d'ailleurs même la première place. La première place. Oui. Pour la simple raison que le temps de carême, c'est aussi un temps de conversion. Et quand on revient au mot conversion, on comprend que, certes, la conversion nous dispose à changer nos mauvaises habitudes ou les habitudes qui ne plaisent pas au Seigneur ou qui sont contraires à sa volonté. Mais le mot conversion nous invite aussi à tourner le regard vers celui qui nous appelle. C'est comme tu changes de position pour te consacrer vers celui qui t'appelle. Par exemple, un enfant à la maison, tu prends un chemin, on dit, on t'appelle et viens. Voilà. Donc, pour répondre à cet appel, tu es obligé de tourner, de regarder celui qui t'appelle, d'avancer vers lui et de tendre écoute. Voilà, de tendre une oreille attentive pour l'écouter. Et la parole de Dieu, c'est le lieu où nous écoutons, l'un des lieux où nous écoutons Dieu nous parler. Et donc, la parole de Dieu, elle est très importante. Et vous allez remarquer que Jésus, dans l'Évangile, quand il va annoncer au début de son ministère, convertissez-vous et croyez, il va ajouter, croyez à la bonne nouvelle. L'annonce de la conversion va avec l'écoute, l'accueil de la parole. Voilà. Voilà pourquoi nous, chrétiens, il est très important de prendre du temps. Voilà pourquoi, tout à l'heure, on parlait de la prière. L'un des exercices qui peut nous aider à consacrer du temps dans la prière, c'est surtout la méditation de la parole de Dieu. Et cette méditation n'est pas en l'air parce qu'elle nous aide à ce qu'on appelle à croître spirituellement. On fait des prières, certes. Il y a plusieurs formes de prières, certes.
Mais la méditation de la parole est ce chemin qui nous aide à grandir spirituellement. Voilà pourquoi même dans l'Eucharistie, dans la messe, il y a la table de la parole et la table aussi de l'Eucharistie. Voilà. Donc la parole occupe une place importante. Et pourquoi pas, durant ce temps de carême, tout à l'heure, vous vous demandez comment s'organiser, organiser son temps de prière. Pourquoi pas prendre une décision ferme que durant ce temps de carême, je vais prendre 10, 15 à 30 minutes pour méditer la parole de Dieu chaque jour. Voilà. Cela te permet d'écouter Dieu te parler. La parole de Dieu est comme une lumière sur nos pas pour nous éclairer sur le bon chemin et sur le mauvais chemin. La parole de Dieu aussi a un rôle très important dans notre vie. Ça nous aide à connaître la volonté du Seigneur, à rester concentré et inébranlable face aux tentations qui, quelquefois ou souvent, nous détournent du regard de Dieu. Vous vous rappelez, je crois que ce sera l'évangile du dimanche prochain, toutes les tentations que le démon va proposer, va imposer à Jésus, il va les combattre par la parole. Toujours par la parole. Alors, celui-là qui connaît la parole ou se laisse nourrir par la parole, il reçoit des armes adéquates pour lutter contre les tentations. Voilà pourquoi aussi ce temps de carême, c'est un temps de combat spirituel. Et tu ne peux pas aller au combat sans armes. Voilà. Et Saint Paul, je crois, c'est lui qui appelle même la parole de Dieu le glaive de l'esprit, l'arme pour combattre, pour lutter contre le mal. Et Jésus dira, oui, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole. Et on comprend donc que la parole est une nourriture pour l'âme. Voilà, merci. Merci, mon Père. La parole de Dieu qui occupe la première place comme prière au cours de ce temps de carême. Et qu'entend-on par prière de repentance? Oui, la prière de repentance, comme le mot le dit, c'est se repentir. C'est une prière qui nous dispose à demander pardon à Dieu, à regretter ses fautes et à se mettre dans une nouvelle vie. Et dans mes réflexions, j'ai pensé, ou comme l'Église nous l'enseigne aussi, la prière de repentance a un chemin. On ne se lève pas en même temps pour dire je me repens. Voilà. Et il y a un chemin pour la prière de repentance. Le premier chemin, c'est faire le bilan. Voilà. Faire bilan de ses fautes, de ses mauvaises habitudes, en lien avec la volonté de Dieu. Voilà. Celui qui lit la parole de Dieu, par exemple, il va remarquer que il pose certains actes qui sont contraires à la volonté de Dieu. Voilà. Donc d'abord, prendre du temps pour voir un peu à la lumière des commandements de Dieu, de sa volonté, en quoi vraiment j'ai offensé Dieu. Oui, parce qu'il nous arrive des fois où nous trouvons certaines attitudes qui sont normalement des péchés, des fautes graves. Nous les justifions, nous les canonisons. On peut avoir des exemples. Tout le monde le fait. Pourquoi pas moi? Et parfois, quand on ne le fait pas, on nous traite autrement. Oui, c'est ça. C'est ça qui est important. Voilà pourquoi je dis que la parole de Dieu va t'aider à être concentré et à revenir à l'essentiel face aux voix qui cherchent à te détourner du regard de Dieu. Nous avons à suivre la voix de Dieu et non la voix des hommes ou la voix du monde. À suivre l'esprit de Dieu et non l'esprit du monde. Voilà. Et donc, on a des exemples. Bon, je ne vais pas trop donner des détails,
Aujourd'hui, on tombe aussi, par exemple, dans l'avortement, qui est devenu monnaie courante pour certains jeunes. Ils se disent, ben, c'est normal, ils donnent des justifications. Certains ne sentent même pas que c'est un péché. Certains vont te dire même que, est-ce que c'est vraiment un enfant qui a de l'âme, qui a été avorté? Oui. Mais quand tu te poses devant le regard de Dieu, tu sais déjà même que dans le ventre de ta mère, tu es une créature de Dieu. Voilà. Et donc, on revient à l'essentiel, on regrette le mal, on demande pardon. D'abord, c'est le discernement, faire le bilan, reconnaître ses fautes face ou à la lumière de la parole ou des commandements de Dieu. Ensuite, la prière de repentance va te conduire au regret pour les dommages causés envers Dieu et envers les autres. Certaines fois, on pose des actes, mais on ne les regrette pas. Parce que intérieurement, tu as mal pour ce péché que tu as commis. Voilà. C'est ce qu'on appelle la contrition. Regretter vraiment que ce que j'ai fait là, c'est pas bien. Et pourquoi pas, je crois que c'est le pape François qui dira de demander la grâce d'avoir honte pour ses péchés. Voilà, la honte. Voilà. Des fois, on est fier, hein. Surtout si on fait un mal, on dit même, je l'ai bien rendu l'appareil. Alors que devant Dieu, on a besoin de vraiment regretter et avoir honte, pleurer pour le mal qu'on a fait. Voilà. Et le troisième pas, je crois que c'est aussi le pas maintenant de demande de pardon. Mais on demande le pardon en s'appuyant sur cette conviction que notre Dieu, il ne cherche pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. La foi que notre Dieu, il est miséricordieux, il est bonté, il est amour. Voilà. Et c'est là où j'avance pour demander pardon. La prière de repentance nous conduit surtout au sacrement de pénitence. Voilà. Et on a plein d'exemples dans la Bible qui nous parlent surtout de ces prières de repentance, notamment le publicain. Vous vous rappelez le nom du publicain et du pharisien? Le publicain qui dit « Seigneur, sois favorable au pécheur que je suis. » Voilà. Et il y a David aussi, après avoir commis son péché, a pris tout son temps pour demander pardon, pour prier, pour supplier Dieu. Et il y a aussi la femme pécheresse qui est venue tout en pleurs, en prenant un parfum très cher pour essuyer avec ses cheveux les pieds de Jésus. Et même sur la croix, où voilà, ce malfaiteur, il a reconnu que nous sommes des grands pécheurs. Mais il a demandé en même temps, rappelle-toi de moi, Seigneur, quand tu seras dans ton royaume. Merci. Merci, mon Père, pour tous ces détails qui nous aident à comprendre ce que c'est vraiment se repentir. Et mon Père, comment prier avec sincérité? Prier avec sincérité ne relève pas de la voix, du ton, ne relève pas de l'apparence. Voilà. Le premier lieu où on vérifie la sincérité, où Dieu, puisque nous, Dieu vérifie la sincérité, notre sincérité, c'est d'abord dans le cœur. Et prier avec sincérité, c'est d'être vrai envers soi-même et envers Dieu. Je peux même caricaturer, c'est se mettre nu devant Dieu. Mais Seigneur, voici ce que je suis. On peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. Parce que lui connaît même le fond de notre cœur. Voilà, je crois que c'est le premier lieu où je me rends tel que je suis. Il y a une chanson qui dit ça, non? L'homme que je suis n'est que néant et poussière devant toi, Seigneur. Voilà. Donc, la prière de sincérité, d'abord, c'est de se mettre nu, d'étaler toutes ces bassesses et ces fragilités devant le Seigneur pour que lui, il nous sauve. Mais la prière de sincérité exige aussi la discrétion. Voilà, on ne peut pas être sincère et être, comment dire, faire du tollé autour de ce que je fais. Quoique Jésus même va demander au Seigneur que quand tu pries,
Voilà, ne priez pas comme ces pharisiens-là qui prient pour que les gens sachent que, voilà, ils sont des grands prieurs. Voilà, mais va à l'intérieur de ta chambre, c'est-à-dire va au fond de ton cœur, dans un lieu caché, pour rester dans le face à face avec ton Dieu. Et la prière de sincérité aussi aborde l'aspect d'humilité. Voilà, ça rejoint le publicain. Humilité pour dire je ne suis rien. Voilà, donc il y a l'aspect humilité et non d'étaler ses mérites, ses savoir-faire, bomber les torses devant Dieu. Jésus dira, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà, même les dons, les talents, les grâces qu'on a, tout cela vient de Dieu. Au lieu de tomber dans une action de grâce, on se met à se glorifier. Voilà. Donc ça fait appel aussi à l'humilité, être vrai envers soi-même et se mettre nu. Et pour finir, prier avec sincérité aussi, c'est faire confiance en l'amour du Dieu. Et Jésus dira, quand vous priez, croyez que ce que vous demandez, vous l'avez déjà reçu. Donc ça fait appel à la foi et à la confiance en Dieu qui ne reste jamais et qui ne ferme jamais ses oreilles devant nos appels et nos cris. J'ai entendu le cri de mon peuple. Voilà pourquoi je suis descendu pour le secourir. C'est notre Dieu, il est tout amour. Merci. Ah, c'est notre Dieu, il est tout amour. Faisons toujours confiance quand nous prions que nous avons déjà reçu ce que nous avons demandé. Mon Père, et quelle est la place de la charité en ce temps de carême? Oui, la charité. Oui, tout est, je dirais, lié. Tout à l'heure, nous parlons de privation. Quand je me prive, par exemple, de certains de mes biens, ce n'est pas pour les récupérer moi-même encore après. Ok. Voilà. C'est pourquoi je disais qu'il n'y a pas de privation en l'air. Tout acte de privation est ordonné à un objectif. Et la place de la charité, comme nous le savons, fait partie des piliers de ce temps de carême, le jeûne, la prière et l'aumône, la charité. Et c'est ce que je m'aurais privé, ce dont je m'aurais privé. Par exemple, j'ai fait un peu de l'épargne comme privation et je les dispose pour donner de la joie à quelqu'un ou pour contribuer à l'œuvre de mon Église. La charité a pour but aussi, comme le savons, il y a une des paroles de Dieu qui nous dit que la charité aussi, c'est l'un des moyens qui nous aide à se purifier de nos péchés. Voilà. La charité aussi efface nos péchés. La charité, mais il faut faire la charité dans la discrétion. Voilà, ça rejoint toujours au recommandement du Seigneur. Voilà, ce que donne ta main gauche, que ta main droite. Voilà, que ta main droite ne soit pas au courant. Voilà, sinon, tu as déjà reçu ta récompense. Voilà, donc la charité, je dirais que ce n'est que la suite ou l'aboutissement aussi de nos privations. Je peux, par exemple, me priver du temps. Le temps dont je me prive, je peux l'ordonner pour servir quelqu'un, pour apporter de l'aide à quelqu'un. Et la charité, ce n'est pas forcément de donner un bien matériel à quelqu'un, mais aussi de donner aussi son temps. C'est les biens matériels comme immatériels. Donner son temps pour servir les malades, pour servir les enfants orphelins, écouter quelqu'un, passer du temps avec quelqu'un qui en a vraiment besoin. Voilà. C'est toujours dans le sillage de la privation. Voilà. Merci, je crois que c'est... Merci beaucoup, mon Père, pour tous ces développements et très riches. Alors, nous tendons déjà comme ça à la fin de cette émission. Et peut-être que vous avez encore quelque chose pour nous. Je vous dis merci pour ce temps de rencontre. Ce que j'ai juste à
recommander, parce que moi-même j'en fais partie, c'est que ce temps soit pour nous un moment de rencontre personnelle, intimement, plus profonde avec notre Dieu. Il a encore beaucoup de choses à nous dire. Il a nous accordé sa parole qui soit lumière sur nos pas. Pour que, au cœur de ce monde où il y a tant de voix qui nous parlent, tant de situations qui nous détournent et nous déconcentrent de l'essentiel, que ce temps d'intimité avec lui nous remet sur le bon chemin pour sa plus grande gloire. Merci. Merci, mon Père. Alors, je pense que c'est déjà presque une prière, mais vous allez nous aider, voilà, à conclure ce temps avec la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci, Seigneur, pour ce temps de grâce. Merci pour ta parole qui nous éclaire. Merci de nous instruire davantage sur la place de la prière qui n'est que relation, rencontre avec toi. Crée en nous la soif d'être avec toi, de nous laisser nourrir par ta parole pour que, une fois comblés et rassasiés, nous puissions marcher sur le chemin de la véritable transformation pour la gloire de Dieu et le salut de l'humanité. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci, mon Père. Bon retour et à très vite pour un nouveau numéro dans cette émission de Chemin de la foi. Chers amis de la SMA Togo TV, merci d'être restés à notre compagnie. Nous sommes à la fin de ce rendez-vous et nous disons merci à Honoré, à toute l'équipe de la réalisation. À très vite, bonne suite et fructueux temps de carême. La vie est très courte, aimons-nous.